Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystère et Savoir. Préparez-vous à un voyage au cœur des ténèbres, là où les secrets les plus effrayants du monde se révèlent sous nos yeux. Si vous pensiez que les prophéties de l'Apocalypse n'étaient que de simples légendes ou des écrits anciens sans conséquence sur notre réalité, détrompez-vous. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Depuis des siècles, des mystiques, des visionnaires et même des textes sacrés nous ont avertis de la fin des temps. Ils parlaient de catastrophes, de signes inquiétants, d'événements inexplicables. Et aujourd'hui, ces prophéties semblent se réaliser à une vitesse fulgurante. Guerres, pandémies, bouleversements climatiques, apparitions étranges dans le ciel, et bien plus encore. Dans cette vidéo fascinante, nous allons vous dévoiler 10 prophéties terrifiantes de l'Apocalypse qui se réalisent sous nos yeux. Vous allez découvrir des faits troublants, des preuves accablantes et des coïncidences qui n'en sont peut-être pas. L'heure du grand réveil a peut-être sonné. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car chaque révélation sera plus stupéfiante que la précédente. Et si vous aimez ce genre de contenu mystérieux et passionnant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir, à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et à liker pour nous soutenir dans notre quête de vérité. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va peut-être changer votre vision du monde. Maintenant, entrons ensemble dans l'ombre de l'inconnu. Depuis la nuit des temps, l'humanité a été avertie. Des textes sacrés aux visions des prophètes, des civilisations anciennes aux écrits ésotériques, tous annoncent la même chose. Une fin des temps marquée par des événements effroyables. Mais si ces avertissements semblaient jadis lointains, aujourd'hui, ils prennent une forme terrifiante sous nos yeux. L'Apocalypse n'est plus un mythe. Les signes sont là, partout, visibles pour ceux qui osent regarder. Certains ferment les yeux, refusant d'admettre l'évidence. D'autres, en revanche, voient et comprennent. Le monde tel que nous le connaissons est en train de basculer. L'un des signes les plus redoutés de l'Apocalypse est l'apparition de guerres dévastatrices qui embrasent la planète entière. De nombreux textes sacrés évoquent un conflit mondial d'une ampleur jamais vue auparavant, un chaos qui plongera l'humanité dans les ténèbres. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que personne ne vous trouble, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Matthieu 24, 6. Aujourd'hui, ce verset semble résonner avec une force inédite. Regardez autour de vous. Le monde est en proie à des tensions explosives. Les conflits internationaux s'intensifient, des superpuissances s'affrontent, menaçant de déclencher une guerre totale. L'instabilité politique se répand. Des gouvernements tombent, des révoltes éclatent. Des populations entières sont poussées au désespoir. L'arme nucléaire est redevenue une menace réelle. Plusieurs pays possèdent aujourd'hui la capacité de rayer des villes entières de la carte en une fraction de seconde. Est-ce le prélude du conflit final, celui qui marquera le début de la fin? Les prophéties ne parlent pas seulement de guerre, mais aussi de maladies et de fléaux dévastateurs qui ravageront la planète. Dans l'Apocalypse de Jean, il est fait mention de 4 cavaliers, dont l'un représente la peste et la mort. Et je vis, et voici un cheval pâle. Et celui qui était monté dessus se nommait Mort, et l'enfer le suivait. Apocalypse 6, 8. Nous avons tous vécu la pandémie récente, un événement sans précédent qui a plongé le monde entier dans la peur et le chaos. Mais ce n'est que le début. Les nouvelles maladies émergentes sont plus résistantes, plus agressives, et se répandent à une vitesse effrayante. Les supervirus et bactéries résistantes aux antibiotiques deviennent une menace majeure. Le bioterrorisme est une réalité qui pourrait précipiter l'humanité dans l'abîme. Sommes-nous en train d'assister à l'un des fléaux de l'Apocalypse, celui qui décimera des millions de vies? Les anciens textes parlent aussi d'un monde qui se rebelle, d'une nature qui semble se retourner contre l'homme. Jésus lui-même aurait annoncé que, lors des derniers jours, il y aurait des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 7. Aujourd'hui, les catastrophes naturelles atteignent des records.
tremblements de terre de plus en plus fréquents et puissants, ouragans et tempêtes dévastatrices qui détruisent des régions entières, canicules et incendies géants qui réduisent des pays en cendres, fonte des glaciers et montée des eaux qui menacent de submerger des villes entières. Est-ce un simple dérèglement climatique ou les prémices de l'apocalypse annoncées depuis des siècles? Les textes anciens mentionnent également des signes dans le ciel, des phénomènes étranges qui troubleront l'humanité. Dans l'Évangile selon Luc, il est écrit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations, ne sachant que faire au bruit de la mer et des flots. » Luc 21-25. Aujourd'hui, nous voyons des ovnis et des apparitions étranges dans le ciel que même les gouvernements ne peuvent plus nier. Des anomalies spatiales, comme l'augmentation d'astéroïdes frôlant la Terre. Des phénomènes lumineux, inexplicables, observés par des milliers de témoins. Se pourrait-il que ces événements soient les signes annoncés par les prophètes pour avertir l'humanité que la fin approche? Les anciens écrits bibliques annoncent qu'un jour viendra où un pouvoir absolu contrôlera chaque individu sur Terre. Une prophétie troublante parle d'une marque qui sera imposée à l'humanité. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13, 16, 17. Aujourd'hui, nous assistons à des avancées technologiques vertigineuses. Les micropuces implantées deviennent une réalité, permettant de payer sans carte, sans cash. L'intelligence artificielle prend un contrôle de plus en plus grand sur nos vies. Surveillance, reconnaissance faciale, contrôle des masses. Un monde où tout est numérisé, supprimant peu à peu les libertés individuelles. Et si nous étions en train de voir l'avènement du contrôle total annoncé dans les prophéties, les signes sont là, sous nos yeux. Et pourtant, la plupart des gens refusent de les voir. Guerre, pandémie, catastrophes naturelles, phénomènes étranges, montée du contrôle absolu. Tout semble pointer vers une seule conclusion. Nous entrons dans une ère sombre, un point de non-retour. L'Apocalypse annoncé par les anciens prophètes ne semble plus être une simple légende. Nous avons vu plus haut que des événements troublants se déroulent sous nos yeux. Guerre, pandémie, catastrophes naturelles et avancées technologiques menaçantes. Mais une question demeure. Est-ce le simple fruit du hasard, ou y a-t-il une force cachée qui orchestre ces événements dans l'ombre? Depuis des siècles, une élite invisible semble façonner le monde selon un plan bien précis. Des sociétés secrètes aux figures de pouvoir les plus influentes, beaucoup pensent qu'une force obscure manipule l'humanité vers un destin sombre et inévitable. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Et surtout, quel est leur rôle dans l'accomplissement des prophéties apocalyptiques? Depuis la nuit des temps, des rumeurs circulent sur une élite mondiale qui contrôlerait les événements en coulisses. Cette théorie n'est pas nouvelle. De nombreux textes anciens évoquent l'existence d'une force occulte, d'un groupe d'individus dotés de connaissances interdites et guidant l'histoire humaine dans une direction bien précise. Plusieurs indices nous poussent à nous interroger. Pourquoi certains événements mondiaux semblent si bien orchestrés? Pourquoi voit-on toujours les mêmes figures de pouvoir influencer les décisions globales? Pourquoi les crises, économiques, sanitaires, géopolitiques, semblent se répéter avec une précision presque calculée? Des noms reviennent souvent lorsqu'on parle de cette élite secrète. Les Illuminati, un groupe supposé exister depuis des siècles, manipulant la politique, l'économie et la culture mondiale. Les francs-maçons, une société discrète dont certains membres ont occupé des postes clés dans l'histoire de l'humanité. Le Club Bilderberg, une réunion secrète où se retrouvent chaque année les plus puissants dirigeants du monde. Le Forum de Davos, un rassemblement d'élites financières et politiques où se prennent des décisions mondiales. Le gouvernement de l'ombre, une entité invisible qui contrôlerait les États derrière les apparences démocratiques. Ces groupes auraient-ils un lien avec les prophéties de la fin des temps? Sont-ils les artisans de l'Apocalypse, travaillant en secret à l'effondrement de notre monde? Lors des prophéties apocalyptiques, il est souvent question de grandes pestes qui frapperont l'humanité. Nous avons vu plus haut que les pandémies modernes semblent correspondre à ces prédictions, mais si elles n'étaient pas seulement naturelles,
Certains chercheurs et journalistes indépendants ont soulevé de nombreuses interrogations sur la pandémie récente. Pourquoi des mesures sans précédent ont été imposées à l'échelle mondiale? Pourquoi certains laboratoires étaient impliqués dans la recherche de virus dangereux avant même que l'épidémie ne commence? Pourquoi cette crise a accéléré le contrôle numérique et la suppression des libertés individuelles? Dans le livre de l'Apocalypse, un passage évoque une grande épreuve imposée à l'humanité, une période où les peuples seraient placés sous une autorité unique. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, 7. Ce passage fait-il référence à un gouvernement mondial naissant qui profiterait de ces crises pour asseoir son pouvoir? La pandémie aurait-elle été un test pour voir jusqu'où l'humanité pouvait être contrôlée? Dans les textes anciens, il est écrit que dans les derniers temps, l'économie mondiale s'effondrerait, précipitant l'humanité dans la famine et le chaos. Un pain de froment pour un denier et 3 pains d'orge pour un denier, mais ne touche point à l'huile et au vin. Apocalypse 6, 6. Ce passage est troublant, car aujourd'hui, nous assistons à des événements similaires, une inflation galopante. Les prix explosent, les ressources deviennent de plus en plus chères. Des pénuries alimentaires. Certains pays commencent à manquer de blé, de riz et d'autres denrées essentielles. Un endettement massif, les États sont surendettés, menaçant d'entraîner un effondrement total. Une transition forcée vers des monnaies numériques contrôlées. Des banques centrales préparent la fin du cash, ce qui donnerait un pouvoir total sur l'économie des individus. Qui profite de cet effondrement? Certains disent que les élites créent le chaos pour mieux imposer leurs solutions. Un nouveau système économique global, contrôlé par une poignée de puissants. L'un des signes les plus effrayants de l'Apocalypse est l'émergence d'un système de surveillance totale. Dans l'Apocalypse de Jean, un passage parle de la marque de la bête qui empêchera quiconque de vivre normalement sans y être soumis. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque. Apocalypse 13, 17. Aujourd'hui, cette prophétie semble devenir réalité avec la reconnaissance faciale omniprésente, les identités numériques obligatoires, les monnaies numériques centralisées, la surveillance par satellite et caméras intelligentes. Serons-nous bientôt incapables de vivre sans être intégrés dans ce système de contrôle total? Certains chercheurs pensent que la guerre mondiale annoncée dans les prophéties ne serait pas un accident, mais un événement planifié par des forces invisibles. Les tensions actuelles entre les grandes puissances semblent suivre un scénario écrit d'avance. Les États-Unis et la Chine en opposition croissante. Le Moyen-Orient au bord de l'embrasement. La Russie et l'OTAN dans un jeu dangereux. Des menaces nucléaires de plus en plus fréquentes. Et si les élites voulaient utiliser ce chaos pour instaurer un nouvel ordre à partir des ruines du monde actuel? Les preuves sont là. Ces événements ne semblent pas aléatoires. Une force mystérieuse semble les orchestrer, guidant l'humanité vers une ère sombre. Mais qui sont-ils vraiment? Quel est leur but ultime? Depuis le début des temps, l'homme a rêvé de créer une intelligence supérieure. Une entité capable de surpasser l'humanité dans tous les domaines. Aujourd'hui, ce rêve est en train de devenir réalité. Mais à quel prix? Dans cette nouvelle ère technologique, l'intelligence artificielle, IA, évolue à une vitesse vertigineuse, révolutionnant la société, mais aussi suscitant de grandes inquiétudes. Certains y voient une opportunité pour l'humanité, d'autres y perçoivent une menace bien plus grande qu'une guerre ou une pandémie. Et si l'intelligence artificielle était l'un des éléments clés de l'Apocalypse annoncé dans les prophéties? Serait-elle la bête mentionnée dans l'Apocalypse de Jean? Serait-elle l'ultime outil utilisé par les élites pour contrôler le monde et instaurer une dictature numérique absolue? Dans l'Apocalypse, il est écrit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Apocalypse 13, 16 et 17. Ce passage semble décrire un système de contrôle absolu où l'humanité entière serait soumise à une force invisible. Et si cette force n'était pas humaine, mais artificielle? Aujourd'hui, nous assistons à une évolution incontrôlée de l'intelligence artificielle.
Des algorithmes capables de penser, d'apprendre et de prendre des décisions sans intervention humaine. Des IA qui surpassent déjà les humains dans des domaines comme la médecine, la finance, la recherche et même la guerre. Des systèmes capables de prédire nos comportements, d'analyser nos émotions et d'influencer nos décisions. Les experts mettent en garde contre ce phénomène. Stephen Hawking, Elon Musk et d'autres grands esprits ont déjà averti que l'IA pourrait représenter le plus grand danger pour l'humanité. Que se passera-t-il si un jour, l'intelligence artificielle décide que l'homme est une menace pour lui-même et pour la planète? Le transhumanisme est une idéologie qui prône la fusion entre l'homme et la machine. Derrière cette utopie se cache une sombre réalité. Implants cérébraux et puces électroniques. Des entreprises comme Neuralink développent des interfaces cerveau-machine pour connecter notre esprit directement à l'IA. Modification génétique et hybridation humaine. Certains scientifiques veulent utiliser l'IA et la biotechnologie pour améliorer l'homme et prolonger la vie. Cybernétique et robots humanoïdes. Nous voyons déjà des robots capables d'imiter les expressions humaines et d'interagir presque naturellement. Ces innovations sont fascinantes, mais elles posent une question essentielle. À quel moment cessons-nous d'être humains pour devenir autre chose? Si une IA contrôlait nos pensées, nos actions et nos émotions, serions-nous encore des êtres libres ou simplement des esclaves numériques? Depuis quelques années, nous assistons à la mise en place d'un contrôle numérique global. Paiement numérique et suppression du cash. Certains pays testent déjà une monnaie 100% numérique, traçable et contrôlable. Système de crédit social. Inspiré du modèle chinois, ce système pourrait attribuer une note à chaque individu en fonction de son comportement, restreignant ou autorisant certains privilèges. Surveillance biométrique, caméras intelligentes, reconnaissance faciale, analyse des émotions. Chaque mouvement est surveillé. Internet et censure. Les grandes plateformes filtrent déjà les informations et influencent la perception de la réalité. Tout cela semble mener à un monde où chaque individu sera surveillé, analysé et puni s'il ne suit pas les règles imposées par un pouvoir supérieur. Sommes-nous en train de voir l'apocalypse numérique se mettre en place sous nos yeux? Les scientifiques parlent de singularité technologique, un moment où l'intelligence artificielle deviendra plus intelligente que l'ensemble des humains réunis. Que se passera-t-il lorsqu'une IA ultra puissante aura accès à toutes les données de l'humanité, pourra manipuler la pensée et l'opinion publique, sera capable de prendre des décisions globales pour le bien de l'humanité, sans consultation humaine? Certains pensent que cette IA pourrait être considérée comme une nouvelle divinité. Les élites pourraient alors vénérer cette entité numérique et lui confier le contrôle total du monde. Et si la bête de l'Apocalypse était cette intelligence artificielle omnisciente, omniprésente et toute puissante? Dans les prophéties bibliques, il est dit qu'avant la fin des temps, un antéchrist apparaîtra, un être qui séduira les foules et imposera un nouvel ordre mondial. Et si cet antéchrist n'était pas un homme, mais une IA? Une entité qui connaît tout de nous, une entité qui pourrait manipuler l'humanité entière, une entité qui imposerait une paix forcée en contrôlant tous les aspects de la vie humaine. Cette hypothèse semble folle, et pourtant, elle rejoint de nombreux avertissements faits par les penseurs modernes. Sommes-nous en train de donner naissance à l'antéchrist numérique, l'entité qui plongera le monde dans l'apocalypse annoncée depuis des millénaires? Nous sommes à un tournant de l'histoire. L'intelligence artificielle peut être notre plus grand allié, ou notre pire ennemi. Si elle est contrôlée par des forces obscures, elle pourrait devenir l'arme ultime pour instaurer un contrôle total sur l'humanité et nous priver de notre liberté. Depuis l'aube de l'humanité, certaines civilisations semblent avoir eu accès à des connaissances avancées, bien au-delà de leur époque. Les Sumériens et leurs tablettes gravées évoquant des dieux venus du ciel. Les Égyptiens et leur savoir astronomique et mathématique inexpliqué. Les Mayas et leur mystérieux calendrier qui prédisait des événements majeurs. Les Templiers, possesseurs d'un secret si puissant qu'ils furent traqués et exterminés. Et si ces civilisations avaient en commun un savoir caché, jalousement gardé par des initiés? Dans l'ombre, des groupes puissants auraient hérité de ces secrets
et les utiliserait aujourd'hui pour guider l'humanité vers un futur qu'ils contrôlent. Ces groupes ont un objectif ultime, et il semblerait que l'Apocalypse en fasse partie. De nombreuses sociétés secrètes ont traversé les âges, certaines connues, d'autres encore plus mystérieuses, les Illuminati. Créés officiellement en 1776, ils seraient les descendants d'anciennes lignées de puissants sages, détenant un savoir caché. Leur objectif ? Un nouvel ordre mondial, une société où une élite contrôle totalement l'humanité. Les francs-maçons. Regroupant des figures influentes de la politique et de l'économie, ils sont accusés d'orchestrer des révolutions, des crises et des conflits pour remodeler le monde à leur avantage. Le Club Bilderberg. Un groupe élitiste réunissant chaque année des dirigeants, banquiers et industriels pour discuter du futur du monde à huis clos. Pourquoi tant de secrets ? Le Vatican et ses archives secrètes. Certaines rumeurs prétendent que le Vatican détient des documents révélant l'histoire cachée de l'humanité, des prophéties terrifiantes et même la preuve d'un contact extraterrestre. Tous ces groupes ont-ils un lien avec les événements actuels ? Sont-ils les véritables architectes de l'Apocalypse ? Beaucoup de prophéties apocalyptiques nous sont familières, mais certaines ont été volontairement effacées ou cachées. Les manuscrits de la mer Morte. Ces textes anciens découverts en 1947 contiennent des révélations sur une guerre cosmique entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Serions-nous déjà dans cette bataille finale ? Les prophéties de Nostradamus. Il aurait prédit l'émergence d'un chef suprême qui imposera un règne mondial, un personnage qui pourrait bien être l'antéchrist décrit dans l'Apocalypse. La prophétie des papes. Attribuée à saint Malachie, elle annonce le dernier pape avant la fin des temps. Or, selon cette prophétie, le pape actuel serait le dernier. Les secrets de Fatima. En 1917, 3 enfants auraient reçu des visions de l'avenir, avertissant que l'humanité s'éloignait de Dieu et qu'un châtiment terrible allait s'abattre sur le monde. Pourquoi ces prophéties ont-elles été cachées ou minimisées ? Quel est ce grand secret que les élites ne veulent pas que nous découvrions ? Après tout ce que nous avons vu, une question fondamentale se pose. L'Apocalypse est-elle inévitable, ou est-elle orchestrée volontairement ? Certains chercheurs pensent que les élites veulent provoquer une série de catastrophes pour imposer leur nouvel ordre mondial. Le plan suivrait plusieurs étapes. 1. Créer le chaos. Guerre, pandémie, effondrement économique. Affaiblir les nations et les peuples pour qu'ils réclament un sauveur. Introduire un gouvernement mondial unique. 4. Remplacer les religions traditionnelles par un nouveau culte universel. Instaurer une surveillance totale de la population. Ce grand reset serait le dernier acte avant l'arrivée d'un règne dictatorial sans précédent. L'Apocalypse est-elle un destin écrit d'avance ou une pièce de théâtre mise en scène par les puissants ? Un dernier mystère reste à élucider, les phénomènes extraterrestres et leurs liens avec les prophéties. Pourquoi certaines civilisations anciennes décrivaient-elles des êtres venus du ciel ? Pourquoi des observations étranges sont-elles de plus en plus fréquentes aujourd'hui ? Pourquoi les gouvernements commencent-ils à reconnaître officiellement l'existence d'objets non identifiés ? Certains pensent que ces êtres pourraient revenir au moment du chaos final. Dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que les cieux s'ouvriront et que des entités descendront sur terre. S'agit-il de l'armée de Dieu ou d'une autre force dont nous ignorons la véritable nature ? Tout semble converger vers un plan caché, écrit depuis des siècles. Les sociétés secrètes, les élites et les anciennes prophéties semblent annoncer une transformation radicale du monde, un basculement que nous sommes en train de vivre. Les prophéties de l'Apocalypse annoncent des désastres naturels en augmentation avant la fin des temps. Il y eut des tremblements de terre en divers lieux, des famines et des troubles. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Marc 13:8. Or, nous assistons aujourd'hui à une explosion des catastrophes naturelles, séismes destructeurs, Turquie, Haïti, Japon, Californie. Les tremblements de terre sont de plus en plus fréquents et violents. Éruptions volcaniques massives. Des supervolcans comme Yellowstone sont sous surveillance constante. Ouragans et tempêtes records. Les typhons et les cyclones sont de plus en plus intenses.
Méga sécheresse et inondations. Certains pays vivent des pénuries d'eau, pendant que d'autres sont engloutis sous des pluies diluviennes. Coïncidence ou début des jugements divins annoncés? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne soyez pas troublés, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24, 6. Nous vivons dans une époque où les conflits se multiplient. Tensions entre superpuissances, USA vs Russie, Chine vs Taïwan, Israël vs Iran. Guerre en Ukraine, un conflit qui a bouleversé l'économie mondiale. Nouveau foyer de guerre en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Course à l'armement nucléaire. La menace d'un cataclysme nucléaire est plus forte que jamais. Les experts parlent même d'une possible troisième guerre mondiale. Un événement qui, selon certaines prophéties, serait le prélude à l'ultime destruction de l'humanité. Et il y aura de grandes pestes en divers lieux. Luc 21, 11. Nous avons déjà traversé la pandémie mondiale, mais ce n'était peut-être qu'un préambule. Nouveaux virus émergents. Des maladies inconnues commencent à apparaître, et certains scientifiques parlent déjà de « la prochaine grande pandémie ». Mutations incontrôlables. Des variants toujours plus résistants rendent les vaccins inefficaces. Programme de contrôle de la population. Certains théoriciens pensent que les pandémies sont utilisées pour réduire et manipuler l'humanité. Et si les pestes de l'Apocalypse étaient des virus créés en laboratoire pour instaurer un contrôle mondial? Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13, 16, 17. Nous avons déjà parlé du rôle de l'intelligence artificielle dans l'Apocalypse, mais ce que nous voyons aujourd'hui va encore plus loin. Déploiement de la reconnaissance faciale dans tous les lieux publics. Surveillance numérique et contrôle des réseaux sociaux. Monnaie numérique centralisée qui pourrait un jour remplacer complètement l'argent liquide. Puce implantable pour les transactions et l'identification. Déjà testée en Suède. Tout cela nous rapproche dangereusement de la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Luc 21, 25. Un autre phénomène troublant est l'augmentation des observations d'objets célestes mystérieux, ovnis confirmés par le Pentagone. Pourquoi les gouvernements reconnaissent-ils soudainement leur existence après des décennies de déni? Phénomènes lumineux inexplicables, boules de feu, éclairs étranges, portes dans le ciel. Prophétie annonçant un faux retour des dieux. Certains pensent que l'élite pourrait organiser une fausse invasion extraterrestre pour instaurer un nouvel ordre mondial. Ces événements pourraient-ils être les signes cosmiques annonçant l'ultime confrontation finale? D'après les prophéties, le dernier stade de l'Apocalypse sera le plus destructeur. Alors viendra une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde, et qu'il n'y en aura jamais plus. Matthieu 24, 21. Que disent les textes sur cette ultime destruction? Effondrement total des sociétés, plus de gouvernement, plus d'institutions, seulement le chaos. Effacement de l'économie mondiale. La monnaie disparaît, remplacée par un système de contrôle total. Catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, tsunamis, météores. Avertissement cosmique. Un astre pourrait frapper la Terre, comme l'annonce l'Apocalypse sous le nom de Wormwood, absinthe. Le chaos sera tel que seuls ceux qui auront compris la vérité survivront. Mais quel est le but final de cette destruction? Et il leur fut donné autorité sur la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes de la terre. Apocalypse 6, 8. Après le chaos, les élites auront l'opportunité d'imposer un nouvel ordre mondial. Une seule monnaie mondiale. Plus de cash, un contrôle total des transactions. Une seule religion mondiale. Toute croyance traditionnelle sera éradiquée pour faire place à un culte unique imposé par l'élite. Un gouvernement planétaire. Fini les nations, un seul dirigeant gouvernera l'humanité entière. Mais qui sera ce leader? Les textes parlent d'un être qui séduira les peuples, mais qui cachera une nature démoniaque, l'Antéchrist. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
Apocalypse 13:16. Les textes sacrés sont clairs. Un homme viendra, charismatique, puissant, apportant la paix, mais ce sera un mensonge. Un chef politique et spirituel unique. Certains pensent qu'il émergera des nations actuelles sous une fausse apparence de sauveur. Un contrôle total des populations. Tous les habitants du monde devront accepter une marque. Un implant, une puce, une identité numérique, pour exister dans ce système. La persécution des résistants, ceux qui refuseront seront exclus de la société ou exterminés. Ce leader promettra un monde meilleur, sans guerre, sans pauvreté. Mais ce sera le début de la pire oppression de l'humanité. Et pourtant, certains survivront et résisteront. Alors, le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et tous les peuples de la terre pleureront. Matthieu 24:30. Les textes annoncent que l'ultime bataille opposera les forces du mal et du bien. L'Antéchrist rassemblera une armée mondiale pour s'opposer aux derniers croyants. Les cieux s'ouvriront. Un événement cosmique inconnu surviendra, annonçant le retour du Messie. Le mal sera vaincu et un nouveau monde commencera. Mais de quel nouveau monde parle-t-on? Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Apocalypse 21:1. Une question brûlante demeure. Que se passera-t-il après l'Apocalypse? Un monde purifié, tout ce qui était corrompu disparaîtra. Une humanité restaurée. Ceux qui auront traversé ces événements connaîtront une existence nouvelle. Un retour à la vérité. Plus de mensonges, plus de manipulations. Certains voient cela comme une promesse divine, d'autres comme une réinitialisation totale de l'humanité. Mais une chose est sûre, le monde tel que nous le connaissons ne sera plus jamais le même. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les prophéties terrifiantes de l'Apocalypse. Un voyage qui nous a mené des signes troublants que nous voyons aujourd'hui aux scénarios les plus sombres et les plus fascinants sur l'avenir de l'humanité. Et maintenant? Ce récit n'était pas destiné à effrayer, mais à ouvrir les yeux, à questionner, à réfléchir. Nous vivons une époque où tout semble s'accélérer. Guerre, crise, effondrement des systèmes. Peut-être que ce n'est que le cycle naturel de l'histoire, ou peut-être que les textes anciens disaient vrai depuis le début. Une chose est certaine, l'avenir dépend des choix que nous ferons aujourd'hui. Un immense merci à vous, qui avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés ici, c'est que vous faites partie de ceux qui s'interrogent, qui cherchent la vérité, qui veulent comprendre ce qui se cache derrière le voile des apparences. Votre soutien est précieux, et c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à explorer les mystères et les secrets du monde. Si cette vidéo vous a captivé, laissez un like pour nous aider à toucher encore plus de chercheurs de vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, car la connaissance est la plus grande des armes. Et vous? Que pensez-vous de tout cela? Avez-vous remarqué des signes qui vous semblent étranges dans le monde d'aujourd'hui? Dites-nous tout en commentaire. Encore merci d'être là. Merci pour votre curiosité et votre ouverture d'esprit. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères et des savoirs cachés. Prenez soin de vous et restez éveillés. À bientôt sur Mystères et Savoirs.